Dans quel cas est-il préférable d'attendre un peu avant d'apprendre à lire en français? Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit qu'il était tout à fait possible, théoriquement, pour un enfant de 6-7 ans, d'apprendre à lire en deux langues en même temps. Aujourd'hui, je voudrais nuancer un peu ce propos en vous donnant des exemples de cas où, dans la pratique, il me semble plus judicieux de différer l'apprentissage de la lecture en français pour le bien-être de l'enfant et de ses parents. Premier exemple, le profil et la motivation de l'enfant. Il y a des enfants pressés, fonceurs, et d'autres qui prennent plus leur temps, et cela ne présage en rien de leur réussite future. Il est important de cerner le profil de son enfant pour prendre la bonne décision. L'enfant très attiré par la lecture, qui cherche à déchiffrer tout ce qu'il voit, ou qui voit les frères et sœurs plus âgés lire et veut les imiter. L'enfant qui aime bien l'école et qui aime travailler, celui-là aura tout intérêt à apprendre à lire en français en même temps qu'il apprend à lire dans son école locale. L'enfant qui ne démontre pas d'intérêt particulier pour la lecture ou n'a pas encore trop le sens de l'effort ou du travail scolaire, voire qui a encore un peu de mal à parler français à la maison. Je recommande de le laisser tranquille une année de plus en continuant à lui raconter de belles histoires en français et le laisser découvrir la lecture à l'école locale avant de démarrer la lecture en français. Deuxième exemple, la date de naissance. Par exemple, un enfant né en fin d'année, octobre, novembre, décembre, et qui serait donc l'un des plus jeunes de sa classe s'il était en CP en France. Ces enfants sont souvent plus fragiles en matière de maturité, tout simplement parce que 6 à 10 mois les séparent du plus âgé de la classe et qu'à cet âge-là, quelques mois peuvent faire une grande différence, surtout lorsque l'enfant a deux langues. Commencer le français plus tard lui permettra de l'aborder avec confiance, car il saura déjà lire dans une autre langue et il lui faudra simplement réinvestir ce qu'il sait déjà faire. Mieux vaut faire les choses par étapes et laisser l'année de plus faire son œuvre. Troisième exemple, le type de bilinguisme et d'expatriation. Parfois, l'expatriation est soudaine, exotique, ou alors c'est la toute première expatriation et l'enfant se retrouve parachuté dans une école locale dont il ne connaît pas encore la langue. On parle du bilinguisme consécutif par opposition au bilinguisme précoce, dans le cas d'un couple mixte par exemple. L'enfant doit alors déployer une énergie importante pour maîtriser cette nouvelle langue. Et il est bon dans ce cas de lui laisser une année de plus pour se sentir bien avant de démarrer la lecture en français. Pareil, si l'expatriation est difficile pour l'enfant, si elle est subie, que l'adaptation au nouveau pays est laborieuse, cela crée un terrain défavorable et il vaut mieux prendre son temps. Quatrième exemple, un alphabet différent. On se doute que des alphabets identiques vont faciliter les choses, puisque les compétences nécessaires à la lecture dans une langue se transféreront à la seconde. Lorsque l'école locale est de langue asiatique, arabe ou cyrillique, les transferts ne se font pas et il est préférable de séparer les deux apprentissages. Vous l'aurez compris, l'essentiel est de se poser les bonnes questions, de bien cerner le profil de son enfant et d'accepter aussi que ce qui marche pour un enfant ne marchera pas forcément de la même manière pour son frère ou pour sa sœur. Il faut aussi se dire que perdre un nom n'est pas grave, à moins d'avoir un objectif très précis de niveau en vue d'un retour dans le système français. Et perdre un an, c'est parfois même en réalité plutôt gagner un an et s'épargner le risque de tension et de blocage. Je remercie Juliette pour ses réponses. On peut lui faire confiance parce qu'elle est non seulement professeure de français langue maternelle, mais aussi maman de 4 enfants expatriés en école américaine et elle a aussi la casquette de responsable du programme expatrié au Cours Griffon. Le Cours Griffon, c'est un établissement privé d'enseignement à distance dont les programmes sont conformes à ceux de l'éducation nationale. Il s'adresse aux élèves en élémentaire, au collège, au lycée, avec différentes offres selon les profils et les niveaux. Ils ont notamment développé un programme de français pour les enfants en primaire qui sont scolarisés à l'étranger dans une école locale. Donc la quantité et le rythme de travail sont adaptés à leur situation pour maintenir un très bon niveau de français, mais sans que ce soit une contrainte démesurée. Et pour les collégiens, leur programme expatrié permet de suivre le programme de l'éducation nationale en français, mais aussi en maths et en histoire. Donc je vous invite à découvrir leurs offres sur le site coursgriffon.fr si vous souhaitez que votre enfant acquiert les connaissances et les outils nécessaires à un retour dans une école française. On reparlera d'ailleurs dans un prochain épisode de cette série de ces éléments de la culture scolaire française qu'on ne retrouve pas forcément à l'étranger, comme par exemple l'écriture cursive. Suivez-nous et on se retrouve bientôt.